Peu de Dieu, bonjour. Je viens rendre gloire à Dieu parce que le sorcier de mon village ne voulait pas tomber seul. La semaine passée, ma fille et moi, nous avions été attaqués. Et les mêmes symptômes de maladie. Je ressentais une paralysie générale d'un côté du corps. 2 jours après, elle également a commencé à ressentir au point où elle ne faisait rien, elle ne pouvait pas se lever. Moi, comme j'étais un peu plus forte qu'elle, j'ai essayé de faire des efforts. Mais je rends grâce à Dieu parce que malgré ça, je parvenais quand même à venir au programme. Et ce matin, elle est pour partout. Et je sais que si elle est guérie, moi également, je serai guérie au nom de Dieu. Adore Jésus. Adore. Le Dieu, c'est mon nom, Pichibadou. Frères et sœurs, hier j'ai vu la mort. J'ai vu la mort hier. Je suis à la maison dans la soirée. Bon, en ce temps, ma femme travaille quelque part à Bastos dans un restaurant. Et là, quand elle arrive dans, soit elle avait le problème de vent depuis, ça fait plus de 4 ans. Bon, moi je souhaite que quoi que c'est toujours, ça le prend, ça relâche. Mais hier, quand elle est rentrée maintenant, je suis à la maison, je suis en train de visionner, joyeux Sanel. Je suis dans les airs pendant 3 jours. Elle est rentrée seulement, vraiment, elle est tombée seulement là. Mais, et on a dit, mais Seigneur Jésus-Christ, tu me laisses. Il dit, Seigneur Jésus, tu me laisses. Je dois faire comment avec ma femme si je dois faire comment? Donc je me suis resté, il dit, d'accord, j'ai une seule solution, je ne peux pas quand même gêner jusqu'à 3 jours. Ma femme mourait devant moi. J'ai commencé à prier. Pendant que j'ai prié, la maladie remonte. J'ai dit que j'ai pris pour diminuer ou bien que c'est pour remonter. J'ai dit d'accord, le vrai prière va commencer. J'ai enlevé ma tucelle, je ne sais même pas comment que j'ai été. J'ai fouillé parce que j'ai l'eau bénie. Que j'ai gardé dans mon sac parce que c'est un remède personnel pour moi. Parce que si je mets sous la table, dès que le mal de ventre commence, elle voit tout. J'ai gardé ça d'abord dans le sac. J'ai pris, comme je vous dis, c'est vrai. Comme j'ai pris cette eau, il a fait à boire, et commence maintenant, son ventre commence à ballonner. Il dit que ça devenait un ballon. Il dit ça devenait un ballon. Ça c'est quoi ça? Elle commence à crier, prie. Je voyais l'émission à la télé. J'ai posé ma main sur la télé et l'autre sur le ventre de ma femme. Je suis en train de prier. Après, elle commence à dire que mon cœur, il a dit maintenant ça commence sur le cœur. Je vais te mettre en bas, je vais t'écraser. J'ai commencé à prier. Après voir quelques minutes, elle est tombée. Et que, il a dit donc l'affaire là, c'est la vie ou bien c'est la mort. Je me suis resté calme comme ça. J'ai prié, dit, si j'ai touché l'huile de mon papa vraiment, c'est que ici là, ma femme va sourire. Frères et sœurs, il y a Dieu ici. Ma femme a répondu pendant 5 minutes. Je l'appelle, elle a répondu. Elle a demandé sourire, elle a souri. Elle a demandé ça te fait quoi? Elle me dit, il te dit merci. Elle dit non, pas merci à moi. C'est à Dieu. Elle dit c'est à Dieu. Frères et sœurs, ma femme a devenu encore plus belle. Elle dit plus belle. Pour ça, c'est passé. C'est un deuxième témoignage court. Frères et sœurs, c'est pour parler. Les dîmes et les offrandes, c'est nécessaire. Et c'est bon pour la personne qui doit même. Frères et sœurs, la dernière culte familiale ici, j'ai pris mon argent. J'ai dit l'année 2015, quand il m'avait bastonné, je vais bastonner cette année. J'ai dit je vais bastonner cette année. J'ai pris le morceau d'argent, j'ai dit ça c'est pour la fête. Et l'autre a dit ça c'est pour vraiment. Je suis parti au supermarché B516. J'ai amené ici. J'ai donné mon nom, on n'a pas prononcé mon nom. Bon, j'ai laissé dire mais Dieu quand même a vu. Je suis rentré. Quand je suis rentré, dès que le mois de janvier tombe, je reçois. Donc maintenant, je reçois. Mais, et voilà, frères et sœurs,
Je m'habille pas comme ça. Maintenant, mes habits, ils donnent aux gens. Ils donnent. Donc, ils donnent. L'offrande, on ne blague pas avec les djinns. Et jusqu'à présent, il rend grâce à Dieu. J'ai dit à ma mère, je serai la couverture de cette famille. J'ai dit à ma mère, tu ne mourras pas dans ta sambécie. Tu vas mourir dans une villa, mais pas maintenant. Ça, c'est la nom de Jésus. Je scelle la guérison de ma femme dans le sang de Jésus. Acclame Jésus. Dieu, bonjour. Il y a 4 jours, je suis allé rendre visite à une amie à Angousso. On m'a dit qu'elle était malade. J'arrive chez elle, je trouve qu'elle s'étire avec les fesses. Elle ne parvient pas à marcher. Elle me dit que ça fait 10 mois qu'elle est malade. Bon, maintenant, j'ai voulu lui dire, je l'exhortais donc à prier et à lire la Bible. En l'exhortant, j'ai voulu lui dire, ouais, si mon prophète était ici. C'est comme si on m'avait giflé. L'esprit me dit, comment tu peux dire que c'est ton prophète est ici? Pourtant toi-même tu es là. Tu peux te mettre et prier pour elle. Je me suis dormi, on s'est mis à prier. On a fini de prier sur rentrée. Hier, je vais donc la rendre visite. Je vous assure, elle marche. Acclame Jésus. Quand j'arrive, je trouve qu'elle sortait se balader. Elle me dit que c'est hier matin. Elle ne sait pas comment ça s'est passé. Une force est montée en elle. Elle s'est levée, elle s'est mise à marcher. Donc je prends grâce à l'Éternel. Alléluia. La femme d'un prophète est une prophétesse. Et les fils d'un prophète sont des prophétos. Je viens rendre grâce à Dieu parce que depuis que je ne suis pas arrivée ici, j'étais un peu souffrante. Le diable m'a manqué de respect. Mais jusqu'à ce matin, quand je suis arrivée ici, ça va. Le deuxième témoignage, c'est dans ma famille, il y avait l'esprit d'incrédulité. Mais depuis l'année passée, il y a eu déjà 2 qui ont cru. Et il régnait aussi l'esprit de célibat dans ma famille. On a eu aussi 2 mariages. Et moi qui vous parle, j'étais la seule qui était vraiment stable dans mon foyer. Et aujourd'hui, j'ai 33 ans de mariage. Amen. Je remercie le Seigneur pour ça au nom de Jésus. Acclame Jésus. Peuple de Dieu, bonjour. Je profite par cette occasion de venir rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Parce qu'en principe, j'aurais dû témoigner un peu. Hein? Faute de temps. Bon, je suis venu rendre grâce à Dieu pour sa grandeur. Jéhovah Sabaoth. Il s'est manifesté dans ma vie. Je suis dans une famille de génération en génération, personne ne se mariait. Même ma mère n'est même pas mariée. Quand j'ai déclaré que je me mariais, mes frères m'ont laissé tomber. Tout le monde m'a laissé tomber. On m'a dit que tu es trop jeune. Après, on a commencé à dire que non, toi tu aimes quoi? Elle passait, c'est ma femme ici là. Oui, elle est bamileke. Il dit c'est ma femme ici là. Frère, montre le doigt. C'est ça là, c'est ça là. Ça brille. Ouais, ça brille. J'ai appelé ma grande sœur qui est au Canada, elle m'a dit j'attends les photos. Je suis parti, j'ai même vu Daddy. Daddy m'a dit que ça va aller. Je suis resté comme ça, j'ai dit Dieu, tu ne peux pas m'abandonner. Parce que tout ce que j'avais mis de côté était déjà épuisé pour la dot. Et la dot ne suffisait pas. Mon beau-père m'a donné une liste kilométrique. Je suis resté comme ça, si je n'aimais pas comme cela, et que je ne croyais pas en Dieu. Si je n'aimais pas mon épouse. Si je n'aimais pas mon épouse. Et que je ne croyais pas en Dieu. Au miracle du Dieu Tout-Puissant, j'abandonnais. Attends d'abord. Son petit nom c'est quoi? Mon cœur. Si je n'aimais pas mon cœur. Si je n'aimais pas mon cœur. Comment approche? Comment tu es là-bas? Approche-toi de... Ça là! Là maintenant tu parlais bien. Quand je suis sorti de là, quand on m'a donné la liste, je suis sorti de là, j'étais avec un pasteur, m'a dit que ça va aller, Dieu va faire. Parce que je suis resté comme ça là, je n'avais plus... Subitement, le poilu m'a attrapé. Bon, pour être plus bref, engage le projet de mariage, j'ai eu tellement de problèmes, tellement de difficultés. Dieu m'a soutenu. Lorsque Dieu m'a soutenu comme ça là, on s'est marié. Et maintenant, après le mariage, tous ces gens sont revenus. Ils sont revenus. J'ai vu que l'esprit de célibat qui les animait est parti. Ils sont devenus très bien. Bon, à la veille du mariage,
À la veille du mariage, elle est tombée gravement malade. Je disais que Seigneur, c'est quoi? J'avais calé partout. Il n'y avait même plus 100 francs. J'ai dit que mais c'est encore quel système ça? On va encore faire comment? Je me suis souvenu du mouchoir. Du mouchoir, parce que c'est pas même mouchoir. Je suis resté comme ça là. Je suis resté comme ça, même un paracétamol n'avait pas à la maison. Il dit qu'il y a quelque chose qui dépasse le paracétamol. Je suis parti et j'avais mis ça dans un lieu sûr, dans ma veste. Je suis parti, j'ai pris mon mouchoir. Le mouchoir, ouais. J'ai imposé. Quand j'ai imposé, j'ai déclaré au nom puissant de Jésus-Christ, spontanément, les yeux qui étaient blancs sont devenus rouges. Le sang est revenu en elle. Et on s'est marié le lendemain. Amen. Acclame Jésus. Frère, c'est ce que Dieu voulait faire. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu dans ma vie et dans la vie de mon enfant. Là, voici l'enfant, si on a lancé la sorcellerie. Quand on a lancé dans la sorcellerie comme ça, là, je reste. Je dis, je vais faire comme mon Dieu. Bon, voici, son père n'est pas là. Et si quelque chose fait à son enfant, il va commencer à dire que oh, vos églises, vos ceci, vos cela. J'ai dit, Dieu, si tu es Dieu, tu vas délivrer mon enfant. Et vendredi surpassé, je suis venue. Avant de venir même vendredi surpassé, j'ai pris le mouchoir. J'ai attaché au niveau d'ici là, sur mon enfant. Et quand j'attache comme ça, j'ai programmé les paroles. J'ai pris mon enfant, nous sommes venus à l'église. J'ai dit à Dieu que si tu es Dieu, en cette soirée, ce programme-ci là, mon enfant doit être délivré de cet esprit de sorcellerie. Et nous sommes venus, dès que Daddy a prié sur l'enfant, vendredi comme nous sommes rentrés, l'enfant, les effets qu'elle respirait, un genre et c'est terminé et mon enfant est délivré pour cet esprit de sorcellerie. Acclame Jésus. Et rends gloire à Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis vraiment scandalisé. C'est depuis le mois de novembre, pendant la nuit des flammes, que je suis arrivé ici. Et vraiment, c'est pas hasard que j'arrive ici, je peux bien le dire. Que ma famille m'entende, que ma famille m'écoute. Je m'appelle Sandro Guitambert, je dis bien à ma famille, c'est à ma famille que je m'adresse. Je n'avais jamais cru aux églises réveillées. Je n'avais jamais cru, j'étais l'un de ceux qui détestaient les églises réveillées. Mais dans cette maison, je trouve un grand changement depuis le mois de novembre. Ce grand changement part même de ma santé, de ma vie que je mène actuellement. Parce que je trouve que je menais une vie sale. Et cette vie sale est en train de changer progressivement. J'ai le problème à mon épouse parce que tous les jours elle me dit, depuis novembre que tu es là-bas, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé vraiment? Je ne vois rien de changement. Je lui dis, Dieu m'écoute et tout va changer au nom de Jésus-Christ. Oui, je voudrais dire quelque chose qui est très pertinent pour moi. Depuis un certain temps, chez moi-même à la maison, sur ma toiture, il y a le sable qui se versait aux environs de 22h30, 23h. Chaque nuit, le sable se versait là. Mon épouse est allée voir son oncle qui est marabout. Elle a pris du sel mélangé avec des produits et tout, venu verser sur la toiture. Et après, elle dit, ça va finir. Mais avec mon eau que je suis venu ici, papa a béni, je suis venu verser sur la toiture. Cela a disparu. Et j'ai dit à mon épouse, voilà un premier témoignage que je te montre. Tout ce que tu fais tous les jours là, voilà ça que je te montre. Ça c'est l'authentique. Je vous le dis, je suis collé ici plus que le super glue. Pour le moment, je ne partirai plus. Je dis à ma famille, c'est à ma famille que je m'adresse. Non, pas pour le moment. Je voudrais. Tu es collé pour toujours. Pour toujours, pour toujours. Je veux dire, depuis que je suis arrivé ici, je ne pourrai plus repartir. Comme je suis arrivé ici, je ne pourrai plus repartir. C'est ce que je voulais dire. Et je dis à ma famille, suivez-moi. Quand tu es Jésus en toi, tu as une barrière qui te sépare de tout. Je remercie le bon Dieu. Acclame Jésus. Bonjour peuple de Dieu. Je suis ici pour la 8e fois. Mais je voudrais vous dire que Dieu est à Réma. Parce que Dieu m'a visité ici. J'ai senti la présence de Dieu ici au mois de la nuit de prière de novembre. J'étais là, placée là-bas. C'était pendant l'adoration. Donc nous jouons par l'adoration. J'avais d'ailleurs un problème de ménopause précoce.
Après cette nuit de prière-là, 3 jours après, la saleté est sortie. Le mois qui suivait, j'ai eu mes règles. Le mois précédent. Acclame Jésus! Acclame Jésus! Donc je bénis l'Éternel pour ce qu'il fait. Dieu est à Réma. J'ai souvent dit, n'attends pas qu'on te pose la main. L'adoration, c'est l'une des choses qui bouge Dieu facilement. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Quand tu es dans l'adoration, Dieu bouge vite. Il te donne même sans s'en rendre compte que je t'ai donné. C'est un secret. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens encore pour une fois témoigner les merveilles que Dieu fait pour moi. Vendredi, j'étais ici. En venant même, c'était pénible. Je suis arrivé ici, le pasteur a beaucoup parlé. Quand je suis rentré avec l'eau, j'ai versé dans la nuit. J'ai vu comment 2 personnes m'ont encerclé avec la machette. Après, quand j'ai fait la prière, Dieu m'a montré un arbre couché là avec la machette. Quand j'ai pris la machette là, j'ai récupéré les 2 machettes que les 2 gens avaient. Il y avait l'autre devant moi et l'autre derrière. Dans les rêves? Oui, dans les rêves. Et avant ça, il y avait rêvé aussi le serpent que j'ai piétiné. Dieu a livré tes ennemis sous tes pieds. Ah! Il t'a donné le dessus. Je voulais rendre grâce à Dieu pour cela. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu et loué soit Jésus-Christ. Je suis le frère André. Depuis 3 ans que je persévère à Rima, je suis sujet à un embouteillage d'addiction. Lorsque j'arrivais, j'étais truffé de maladies. Ceux qui me remarquent peuvent se rappeler, j'étais une loupe humaine. Aujourd'hui, je suis complètement restauré, tel que vous le voyez. Acclame Jésus. Et depuis l'agence locale, j'ai déjà témoigné à 3 reprises. Mais aujourd'hui, je viens témoigner pour rendre grâce à Dieu par rapport à deux témoignages. Permettez-moi la tautologie. C'est que le premier, c'est qu'il y a 1 an et demi, je fais un songe où je vois une maison, un immeuble derrière celle que j'habite. Et quelques jours après, je ne fais pas dans le bâtiment, mais je fais moi-même un dessin pour essayer de reproduire ce que j'avais vu en songe. Et l'Éternel m'a permis de reproduire ce que j'avais vu. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je suis en phase de finition de cet immeuble. Ça, c'est le premier témoignage. Le deuxième, c'est que après la nuit des flammes de la traversée, quelques jours après, je reçois un coup de fil de la femme d'un ami d'enfance qui a été nommé ministre lors du dernier remaniement ministériel. Elle me dit, voilà, ton frère m'a demandé de t'approcher pour que tu lui trouves du terrain. Parce qu'avant sa nomination, il travaillait à Douala et maintenant à Yaoundé, il lui faut une maison. Alors, je me suis attelé à chercher ce terrain. Je parle même sous le contrôle de Papa Tikangwa parce que je lui ai demandé s'il pouvait m'orienter. Bon, alors, j'ai trouvé le terrain. Et hier encore, je reçois un coup de fil. C'est sa femme qui m'appelle. Elle m'appelle depuis Paris. Elle me dit, bon voilà, depuis la dernière fois, on ne s'est pas vu parce que je suis instable. Je t'appelle depuis Paris. Et sache que quand je reviens, on commence les travaux on finalise d'abord l'achat du terrain et puis on commence les travaux de construction. Et c'est toi qui vas t'occuper des travaux de construction. C'est comme si tu es un peu jaloux. Acclame bien.
Et c'est pour ça que je viens rendre gloire à Dieu pour les bienfaits qu'il a fait dans ma vie depuis que je suis à Réma. Je vous remercie. Acclame Jésus. De Dieu, bonjour. Moi, c'est le frère David. Je viens rendre grâce à Dieu à travers... Le Shabbat ne suit pas. Je viens rendre grâce à Dieu à travers cet enfant. Tenez-toi. Cet enfant, dès sa naissance, il a été envoûté. Parce que c'est un peu bref, puisque son histoire est un peu longue. Alors, il a été envoûté dès sa naissance. Ma femme et moi, on s'était entendu qu'il faut qu'elle aille accoucher chez sa mère, pour que sa mère prenne soin d'elle. Alors, au moment qu'elle allait accoucher, la mère s'est déplacée pour aller chercher les vivres au champ. Bon, pendant qu'elle s'est déplacée, la situation de ma femme, dont l'accouchement, oui, il avait pris. Et elle a commencé à s'agiter pour chercher à se battre pour accoucher cet enfant. Il n'y avait personne, puisque c'était dans un village qu'elle, c'était sa première fois de se rendre là-bas. Moi, je ne connaissais pas. Donc, alors, il y avait une vieille maman qui avait déjà plus de 65 ans, 70 ans près, qui suivait comment est-ce que ma femme se battait pour chercher, pour accoucher seule dans la chambre. Alors, elle sort de sa cuisine, elle arrive, elle entre là où ma femme était. C'est elle qui a fait accoucher ma femme et elle qui a été la première à arrêter cet enfant. Et on ne savait pas qui elle était. C'est comme ça qu'elle a envoûté l'enfant à travers l'ombrine ombilicale. Vous avez suivi? Bon. Le raisonneur a dit, la personne qui vous accompagne souvent à coucher, cette personne, si elle est mauvaise, tu es dans les sérieux problèmes. L'étoile disparaît, fiap, l'onction de Philippe. Méfiez-vous avec les gens qui vous accompagnent. Toi-même, quand tu t'accompagnes, tu pries d'abord que si tu tentes là, le feu te brûle. Oui, c'est comme ça. Donc, lorsque cet enfant est né, il a commencé à grandir. Nous, on se disait qu'il n'avait pas de problème. La même nuit que cet enfant est né, il a commencé à chauffer. La même nuit, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Alors, c'est comme ça donc qu'il a commencé à grandir. Nous, ça n'attirait pas notre attention. Tout juste après 5 ans, 6 ans, il a commencé à faire du désordre, donc les effets. Il volait par-ci, il volait par-là, il allait à l'école, il perdait les sacs de l'école, il enlevait la tenue, il balançait. Bon, arrivé donc ici, le miracle que moi j'ai vu avec mes propres yeux, lorsqu'on était à la maison, un voisin vient me dire que mais tu es là, l'enfant, si je vois qu'il a trop de problèmes. Il y a une chaîne qui passe à la télé, est-ce que tu ne peux pas arriver là-bas et tu trouveras la guérison de cet enfant? Il dit mais quelle chaîne? Il me dit que non, il y a une nouvelle église réveillée là, ici même à Soi, qui est là, installé là, je ne sais où. Grand Saint, toi, on va te dire. Prends même le numéro au travers de l'écran, tu appelles, on va te dire. Je dis donc, bon, montre-moi la chaîne. On va chez lui, on zappe la télé, on voit la Joël Chanel. C'est à travers là, je dis bien, c'est le mois-ci, c'était les affaires du 3 février. Alors, le 4 que la semaine de cette option a commencé, je suis venu ici le mercredi où il y avait beaucoup de prophètes ici là. La première fois que je mets pied ici, c'est comme ça que en prêchant, avec la foi qu'on avait, cet enfant en sortant d'ici le mercredi soir, on arrive là, il me dit qu'il a mal au ventre. Je dis à sa mère que mais l'enfant dit qu'il a mal au ventre, qu'est-ce qu'il a mangé? Il me dit qu'ils n'ont rien mangé, ils sont quittés à la maison, ils n'ont rien mangé. Mais comment? On arrive là d'ici le goudron, je demande à l'enfant, tu as encore mal au ventre? Il me dit non. 100 mesures plus tard, le ventre est ballonné, complètement ballonné. Une boule est sortie au niveau de l'ombrine, gros. Une grosse boule. Et là, au dos, il y avait un trait, un trou qui était au dos que tu pouvais mettre le doigt jusqu'ici. Un trou bien profond. Alors, ça m'a donné vraiment beaucoup de froid. Ma femme et moi, on avait tellement peur. Puisque c'était la première fois d'avoir eu un truc comme ça. Je dis à l'enfant que tu as mal au ventre, il me dit non. Quand j'appuie ici devant, il dit oui, il a mal. Je soulève l'épaule, tu as mal ici, il dit oui. Tu as mal ici, il dit non. Mais le côté droit, il était touché. Donc alors, c'est 2 jours après, on s'est mis à genoux, là, on s'est mis à prier. On dit au Seigneur que, Seigneur, vraiment, tu as eu pitié de nous.
quelle souffrance depuis l'enfance qu'on a eu à souffrir, moi, la femme et moi, tu as vraiment eu pitié de nous, que tu as délivré cet enfant. Gloire à Dieu Seigneur. On s'est mis à prier toute la nuit. Le 2 jours après, samedi qui suivait, le ventre a commencé à descendre seul, puisqu'il était gonflé, ballonné jusqu'à la tête. Partout était gonflé jusqu'aux pieds. Ça a commencé à descendre seul. Jusqu'aujourd'hui, la boule n'existe plus. Le trou qui est derrière est déjà... Acclame Jésus. Donc pour cela, je remercie beaucoup. Acclame Jésus. Le cordon. Cordon. Les sorciers doivent mourir. Le sorcier ne doit pas vivre. Sois béni mon frère. Enfin délivre au nom de Jésus. Merci beaucoup. De Dieu, bonjour. Je ne sais pas. Je voudrais que les hommes de Dieu m'aident un peu. J'ai eu mon bac en 2008. Entre-temps, là, j'ai déposé les dossiers partout. Ça n'a pas donné. Mais en 2013, comme j'étais chez mon père, c'est lui qui détenait mes papiers. En 2013, je dépose l'INJS. Je finis de faire mon dossier. Je laisse mes documents là-bas comme d'habitude avec l'acte de mon fils. Maintenant, quand il arrive que je cherche encore à déposer un autre dossier, j'appelle à Eboloba pour qu'on m'envoie mon bac. On me fait savoir que mon bac a disparu, je descends là-bas. On a fouillé mon bac dans tout un sac de documents de la famille, on ne l'a pas retrouvé. Je demande comment mon bac peut disparaître dans tout un sac où il y a tous les papiers. Il y a même l'acte de mon fils qui est né hier, mon bac disparaît, comment? Mon père me dit non, calme-toi, on va retrouver, c'est sûrement perdu. Je dis que perdu comment? Plus de 5 personnes, papier après papier, ça ne peut pas se perdre. Il me dit non, ça va aller. Je suis revenu sur Yaoundé, j'attends rien. Dernièrement, en septembre, j'appelle que maintenant je veux l'acte de l'enfant pour l'inscrire à l'école. On me dit maintenant qu'on ne retrouve plus l'acte de mon fils. Mais dès qu'on a ouvert le sac de documents, on est tombé sur mon bac. Et l'acte de mon fils a disparu. Je dis que mais c'est quoi qui joue avec ma vie comme ça? C'est là où je dis donc au nom de Dieu, toute personne qui s'attaque à moi, parce que je n'ai jamais médité le mal contre qui que ce soit, toute personne qui s'attaque à moi écopera. Et j'envoie le retour à l'expéditeur. Si c'est quelqu'un qui a des enfants, lui aussi, si c'est le chômage, son enfant vivra le même chômage que je vis depuis 2008 que j'ai eu mon bac avec 12 de moyenne dans tout un lycée, moi seul. Voici ça ici. Donc, depuis que je l'ai là, j'ai même peur de déposer quoi que ce soit. J'ai dit que je vais d'abord venir avec ici à Réma, pour que les hommes de Dieu m'aident à prier, parce que je ne sais même pas ce qui a été proclamé dessus par la personne qui a ramassé ça. C'est pour ça que je suis là. Je voudrais que... Amen. Les hommes... Le mois, c'est le jugement. Donc, tout ce qu'on a fait là-bas, c'est annulé. Si tu crois, c'est la solution à tes problèmes. Sois béni. Tout ce qu'on a proclamé là, retour à l'expéditeur. Tu vas travailler. Hein? Tu n'as pas besoin de faire quelque chose aux sorciers pour qu'on s'attaque à ta vie. C'est l'étoile. Quand on regarde l'étoile, on dit que ça. Ça va. Sois béni. Reçois au nom de Jésus. Peuple de Dieu, moi c'est la sœur Victorine. Je viens rendre grâce au Seigneur pour la délivrance sur la nuit des flammes passée là. Je regardais la chaîne Zoé TV, je tombe là où le pasteur versait qu'il a localisé un marabout dans la salle. J'avais un problème, un mal de foie, je ne peux pas prononcer le nom de cette maladie depuis 2006 que je souffre de ça. C'est à travers des nourritures de nuit. Je voulais aussi tirer l'attention des frères et sœurs qui ont ce problème. Parce que c'est qu'ils sont nombreux dans la salle. Tu manges la nuit, j'avais ce problème, je mangeais trop dans la nuit et je négligeais. Le matin, je me lève, je dis ah. Un jour donc j'ai commencé à avoir un mal côté droit. Je marchais même courbé, j'ai commencé à maigrir parce que j'avais 75 kilos. J'ai commencé à maigrir. Après, on m'amène à l'hôpital, on constate que j'ai l'infection. Donc j'ai l'hépatite. Quand on m'amène là-bas comme ça, là, on m'a pris un remède. J'ai commencé à prendre. C'était trop cher. J'ai commencé à prendre. Le mal ne finissait pas. Quand je regarde maintenant Zoé, je découvre cette chaîne. J'ai commencé à chercher l'endroit. Je suis maintenant venu dans la nuit des flammes là. Je viens maintenant comme ça aux environs de 22 heures. J'ai commencé à faire les gaz. Les gaz. Je n'ai jamais gazé comme ça depuis que je suis né.
J'ai commencé à faire les gaz. Je suis même venu avec mon fils l'aîné. J'avais honte de moi, mais puisque ça sentait comme je ne comprends pas, il faut m'excuser. J'ai commencé à faire les gaz de 22h à 4h du matin. Quand je quitte maintenant, je rentre à la maison, je suis tombé gravement malade. C'est là que mon mari me dit que là où tu es parti, là, c'est là-bas que la maladie s'est aggravée. Il lui dit que si tu as l'argent, il me faut aller à l'hôpital parce que je peux mourir comme ça. Le foie là, ça ne fait parce que ça faisait derrière quand il tape comme ça fait boum boum, ça a gonflé. Oui, maman, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Oui, après maintenant, quand je pars à l'hôpital, on me passe à l'écho. Quand on me fait l'écho, on dit foie normal, pancréas normal, rein normal. Je demande au médecin là que mais je vous dis que j'ai mal au foie. Il me dit que madame, là vous êtes là, vous n'avez pas de problème. C'est pour cela que j'ai rendu dans ce... Acclame Jésus. Je suis informaticien. Mais avant cela, j'aimerais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. J'ai fait un rêve. J'étais dans une voiture. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si la voiture allait faire l'accident. Et ce rêve s'est manifesté dans la journée du vendredi 5 février. Donc, à mon lieu de service, je ne sais pas ce qui s'est passé. La voiture devait me cogner. Elle m'a même cogné. Mais la main de Dieu, je ne sais pas ce qui... Tout le monde était surpris que mais les gens se sont mis à crier. Je me suis retrouvé directement à droite. Le monsieur gars, le type du bus gars, il revient, il dit qu'est-ce qui ne va pas. Il est surpris que rien ne... Il était déjà sûr qu'il est monté sur moi, qui m'a écrasé. Moi, je ne savais pas ce qui est arrivé. C'est comme si la main de Dieu m'a porté, m'a seulement décalé. Et j'aimerais insister sur quelque chose, peuple de Réma. Ce n'est pas du cinéma. J'avais le mouchoir de papa. J'avais son mouchoir. Et je ne sais pas, quelque chose s'est passé ce jour-là. C'est comme si la main de Dieu et l'onction de notre Père, Papa et Kane, je dis vraiment merci. Ça m'a transporté seul. Ça m'a transporté seul. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Même le monsieur de la voiture, il était sûr qu'il était monté sur moi. Il n'a pas su comment. Il était totalement dépassé. Donc je rends grâce à Dieu.